أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons lire aujourd'hui la 29e ayat de la sourate Al-Baqarah. Hu wa, donc il, et on parle d'Allah puisque c'est en rouge. On avale la lettre Alif puisqu'elle est surmontée d'une madda et on passe directement à la lettre suivante surmontée d'une shidda. Donc ça nous donne Huwallazi. Ici vous avez encore un ya sans les deux points. Huwallazi, donc c'est, il est celui. Khala, khalaqa, donc il a créé, donc il est celui qui a créé. Lakum, pour vous. Mais ce que, fi, dans ou sur ici, et on va faire la liaison avec la deuxième lettre puisque le alif est avalé, donc fil ardi, ard, vous commencez à connaître ce mot, on l'a vu de manière assez récurrente depuis notre début de lecture de la sourate al-Baqarah. Donc l'ard c'est la terre, donc c'est celui qui a créé pour vous ce qu'il y a donc sur terre. Donc c'est tout. Donc il a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Thumma, puis on avale la lettre qui est juste après et on passe à la lettre sin. Thumma stawa. Donc stawa, normalement il s'est installé, ça signifie il s'est établi, mais ici ça n'aura pas du tout cette signification. Et on va voir la suite du mot pour en définir à peu près la signification. Il est donc vers. Alif avalé, on passe directement à la lettre sin. Il est donc sama'i. Il est sama'i, donc vers le ciel. Donc en fait, il a orienté sa volonté vers le ciel. Fin, donc alors. Sawahunna, donc sawa c'est il a façonné, hunna c'est elle, et ici on a un féminin pour elle car ça va représenter les cieux qui est un mot féminin en arabe. Sab'a, sab'a, donc 7. Samawatin, donc les cieux. Et la marque du féminin en arabe est très souvent d'ailleurs la lettre ta. Remarquez qu'on retrouve le petit jim ici qui marque une pause au cœur de cette ayat comme un point en fait. Donc il a façonné ce ciel en 7 cieux. Wa et huwa, il, donc en parlant d'Allah, bi, kulli, bi c'est deux, kulli c'est toute, bi kulli, shay'in. Donc sha ici vous l'avez vu, i c'est la lettre ya sans les deux points surmontée d'une soukoun, in vous avez la hamza avec le talwin de la kasra, shay'in donc de toute, ici c'est chose. Limun, mais on arrive à la fin donc de la ayat et on ne va pas prononcer la dernière harakat, donc ça nous donnera alim, donc savant, ça veut dire que Allah tout simplement il est omniscient de toutes choses, il est omniscient. Ce qui nous donne l'essai de traduction suivant. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. On relit rapidement. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.